Le succès, une thématique d'actualité. Et elle sera toujours d'actualité tant qu'il y aura des personnes qui chercheront à réussir. Mais si vous êtes sur les réseaux sociaux et que vous vous intéressez aux stratégies du succès, vous avez certainement vu certains qui proposent des formules magiques qui vous feront réussir tout ce que vous voulez dans un laps de temps. Mais malheureusement, ces stratégies pour la plupart du temps ne marchent pas. Et même celles qui semblent marcher sont tout aussi éphémères à l'image du temps qui a été utilisé pour les bâtir. Ces stratégies sont comparables en fait à de la loterie. Avez-vous une fois vu une publicité de loterie qui présente les 2 ou 3 personnes ayant gagné un prix extraordinaire à hauteur de millions de dollars? Certainement que oui. Mais est-ce que dans le même temps, vous avez vu une publicité qui montre les milliers, sinon des millions de personnes qui ont perdu leur argent, leur investissement dans ces loteries? Probablement non. C'est de la même façon que fonctionnent la plupart de ces stratégies dites faciles et rapides. Alors, à partir de maintenant, arrêtez de perdre votre temps, votre énergie et votre argent, car la vérité est qu'il y a une seule, unique façon, infaillible, pour bâtir un succès fort et durable. Et cela passe par un principe, le principe de l'effet cumulé. L'effet cumulé est le titre du livre de Darren Hardy que je vous partage aujourd'hui. Alors, l'auteur commence tout de suite en nous disant que le principe de l'effet cumulé marche et marchera toujours, que vous en soyez conscient ou consciente ou pas. Ce principe vous amènera toujours quelque part. C'est ouf. Alors, le principe est le suivant. Il s'agit de faire de petites choses de façon consistante dans le temps. Elles s'accumuleront et vous permettront de bâtir de grands succès. Les effets de l'effet cumulé sont justement très difficiles à percevoir dès le départ. Mais même si l'on n'arrive pas à les percevoir, on peut facilement prévoir leur effet si elles sont faites sur une longue période. Alors, je vais résumer en quelques principes les principales leçons tirées de la lecture de ce livre. Et comme d'habitude, dites-moi en commentaire le principe que vous aurez aimé le plus. Et pourquoi pas celui avec lequel vous n'êtes peut-être pas d'accord. Je n'ai pas la chance. C'est la plus grande excuse que la plupart des personnes utilisent pour justifier leur inaction, leur manque de responsabilité. Alors, le premier principe donné, c'est que tout le monde a de la chance. Au fond, regardez bien votre vie, regardez autour de vous et quelles que soient vos plaintes, vous remarquerez que dans au moins certains domaines, vous êtes beaucoup, alors là, beaucoup mieux que d'autres personnes. Ça peut être en termes de santé, en termes d'emploi que vous avez, en termes de famille ou même d'amis que vous avez. Il va plus loin en disant qu'en fait, la chance est mal comprise par la plupart des personnes. Pour lui, la chance, c'est lorsque la préparation rencontre l'opportunité. De ce principe-là, vous pouvez provoquer vous-même votre chance, justement en étant adéquatement préparé à saisir les opportunités. Prenons un exemple. Imaginons qu'on cherche dans une grosse boîte un comptable. Et prenons 2 personnes. Supposons une qui n'a aucune formation, aucune connaissance en comptabilité. Et selon vous, quelles sont les chances de cette personne d'obtenir cet emploi? Les chances sont nulles. Et si on prend une deuxième personne qui, elle, est un expert comptable, et quelles sont ses chances d'obtenir l'emploi? Ses chances sont très grandes. Alors, vos chances dépendent en fait
de qui vous êtes, de quel choix vous avez fait dans le passé et de ce que vous avez investi en vous-même jusqu'à aujourd'hui. La conséquence de ce premier principe tombe directement sur le deuxième qui consiste à prendre ses responsabilités. Alors l'idée, c'est qu'il faut toujours prendre la responsabilité de ce qui nous arrive. Ce n'est qu'ainsi que l'on peut agir et faire les bons choix pour reprendre le contrôle de notre vie. Parce que la vérité, c'est que tant qu'on pensera que ce n'est pas de notre faute, on sera moins enclin à prendre des actions pour changer les choses. Si aujourd'hui, vous pensez que ce n'est pas de votre faute là où vous êtes, alors qu'est-ce que vous pouvez faire pour changer cette chose justement? La raison pour laquelle la plupart des personnes ne prennent pas leurs responsabilités, c'est parce que si vous prenez vos responsabilités, vous serez amené à faire des choix difficiles, parfois très très difficiles. Et la bonne justification pour ne pas faire ces choix, c'est de dire que ce n'est pas votre faute. Si ce n'est pas de votre faute, vous serez en train de chercher la personne qui a été fautive pour qu'elle puisse venir réparer la faute. Et la plupart des temps, cette personne ne viendra jamais. Et vous devez réaliser peut-être des années plus tard qu'en fait, ce n'était la faute à personne. Le principe suivant consiste à arrêter de courir après les choses, mais de les attirer. Alors, l'auteur explique ceci à travers l'exemple de sa femme. Il nous explique comment il a fait pour trouver la femme idéale, la femme de ses rêves. Il a commencé d'abord par une description claire de sa femme. Ses traits de caractère, son comportement, son éducation et beaucoup d'autres choses. Une fois terminé, au lieu de commencer à courir dans les rues pour chercher cette femme, il s'est demandé lui-même quel type d'homme ce type de femme voudrait bien épouser. De cette question, il a commencé aussi à décrire le type d'homme que ce type de femme va probablement vouloir épouser. Et sur plusieurs pages, il a fait aussi une description de l'homme qu'il devrait devenir. Une fois qu'il a atteint ceci, il a commencé à travailler sur lui-même, à travailler sur tous les aspects de sa vie qui n'étaient pas cohérents avec l'image de ce type de femme. Et la femme qu'il a aujourd'hui correspond parfaitement à la femme de ses rêves. Alors, la leçon essentielle de ce livre tourne autour de l'identification d'une seule chose, le pourquoi. Votre pourquoi. Ce que vous voulez, ce que vous faites, vous devez vous demander pourquoi vous le voulez. Et tant que cette raison, ce pourquoi, la réponse à ce pourquoi n'est pas suffisamment forte, vous risquez d'abandonner très facilement au cours du chemin. Parce qu'en vérité, il y aura des moments difficiles. Si vous voulez avoir un corps fin, bien bâti, demandez-vous mais pourquoi vous voulez l'avoir. Si vous voulez avoir beaucoup d'argent, mais demandez-vous pourquoi vous voulez avoir de l'argent. Si vous voulez avoir un conjoint, demandez-vous pourquoi. Tant que la réponse à cette question est claire dans votre esprit, vous allez pouvoir braver toutes les difficultés qui vont se présenter à vous pour pouvoir profiter pleinement des effets, donc des principes de l'effet cumulé. Vous marchez sans même y penser. Si vous conduisez depuis un bon moment, certainement que vous le faites aujourd'hui sans trop y penser. La langue que vous parlez aujourd'hui, vous ne réfléchissez quasiment pas trop pour trouver vos mots. Ils semblent être suspendus à vos lèvres. Pourquoi à votre avis? C'est simplement parce que vous avez pris l'habitude de pratiquer ces choses. Alors, le principe suivant consiste à avoir de bonnes habitudes. Mais il semble déjà être évident qu'avoir de bonnes habitudes est une clé vers tout succès. Mais savez-vous que l'on doit aussi désapprendre les mauvaises habitudes? Et oui, il le faut, car les bonnes habitudes peuvent difficilement cohabiter
avec les mauvaises. Alors, l'auteur donne donc des principes simples pour vous permettre d'identifier et désapprendre vos mauvaises habitudes. Pour le faire, il faut se poser les quelques questions suivantes. Qu'est-ce qui provoque la mauvaise habitude en question? Est-ce que c'est parce que quand vous êtes très stressé, que vous vous sentez obligé de boire de l'alcool, de fumer? Est-ce que c'est quand vous vous ennuyez beaucoup que vous vous retrouvez en de mauvaises compagnies à faire des dépenses inutiles? Ensuite, il faut identifier également dans quelles circonstances vous vous retrouvez en train de faire ce qui est mauvais. Est-ce que c'est lorsque vous êtes couché? Est-ce que c'est lorsque vous êtes seul? Est-ce que c'est lorsque vous êtes avec des amis particuliers, dans un environnement particulier? Une fois identifiés ces éléments, ce qu'il faut faire, c'est d'éviter au maximum de vous retrouver dans ces conditions parce que vous savez que ces conditions vont inévitablement aboutir à la mauvaise habitude que vous désirez éviter. Enfin, le dernier principe est qu'il faut que vous soyez patiente envers vous-même. Si vous aviez une mauvaise habitude, ne pensez pas que du jour au lendemain, elle va disparaître à partir d'un claquement des doigts. Si seulement vous pouviez visualiser ce qu'a produit cette mauvaise habitude en vous, vous vous rendrez compte que c'est une grosse montagne que vous ne pouvez pas déplacer du jour au lendemain. Ça vous prendra du temps. C'est d'ailleurs le principe même fondamental qui guide l'effet cumulé, puisque les résultats attendus ne sont pas instantanés. Rappelez-vous, ce n'est pas de la loterie. Et ces résultats ne viendront qu'avec le temps. Alors si vous n'avez pas cette culture de la patience, vous aurez du mal à profiter grandement du principe de l'effet cumulé. Alors comme bonus, un principe bonus, c'est qu'il faut apprendre aussi à célébrer les succès. Parce que vous allez faire tellement de sacrifices qu'il faudrait faire en sorte que le chemin vers votre succès soit agréable. Et le but justement, ce n'est pas d'être malheureux ou malheureuse dans ce que vous faites. De ce fait, chaque jour, chaque semaine, chaque mois, faites-vous plaisir avec de petites choses pour vous ressourcer et reprendre le chemin de plus belle. Car le chemin de l'effet cumulé est justement long, difficile, mais il vous conduira certainement vers le succès. D'ailleurs, le succès, c'est juste la routine, c'est une habitude, c'est un processus dynamique. Et ce que vous faites parle plus fort que ce que vous dites. Alors n'oubliez pas, dites-moi en commentaire le principe que vous avez le plus aimé, ce que vous pensez du principe justement de l'effet cumulé. Est-ce que vous l'appliquez dans votre vie? Est-ce que vous pouvez l'appliquer si ce n'est pas encore le cas? Et puis n'oubliez pas, donc likez si vous avez aimé, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et puis partagez autour de vous pour que d'autres personnes justement puissent en profiter.